bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous tourner une petite vidéo que m'a conseillé une abonnée. D'ailleurs si tu passes par là je te fais de très très gros bisous. Qui m'a dit j'aimerais trop savoir si tu devais garder qu'un seul produit de chaque catégorie des produits que tu as dans ta coiffeuse, lequel tu garderais. Donc je me suis dit que ça pouvait être une super bonne idée de vous montrer en gros les produits que je préfère dans chaque catégorie des produits que je possède. J'ai juste triché pour plusieurs catégories, la catégorie des yeux et la catégorie des lèvres, mais j'ai triché sans vraiment tricher. Donc on commence tout de suite et je vous montre ça et je vais faire du coup dans l'ordre de mon maquillage que je fais habituellement. Comme ça sera plus clair et plus fluide pour la vidéo. On va du coup commencer par le premier produit qui est la base matifiante et la base matifiante que je garderai et que je rachèterai si j'ai plus etc qu'il y a dans mes tiroirs actuellement, c'est celle-ci, celle de chez Action, donc la Max More, c'est la Mattifying et c'est à base de niacinamide. Je l'aime beaucoup parce qu'elle fait tenir le maquillage, qu'elle a un effet vraiment matifiant sur le long terme, elle vous fait pas un effet extrêmement mat sur la peau, mais je trouve que ma peau a tendance à moins briller rapidement quand je la porte et en plus elle a un effet légèrement blur sur les pores et donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup et que je choisirai celle-ci, surtout que le rapport qualité-quantité-prix est vraiment très très bien je trouve. On va continuer avec le prochain produit qui est le fond de teint. Pour le fond de teint, j'ai choisi celui-ci de chez Kiko qui a été un véritable coup de cœur. Très honnêtement, depuis que je l'ai, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très couvrant. J'aime beaucoup le fait qu'il soit matifiant mais pas totalement, vous voyez. Je veux dire, il n'est pas extrêmement glowy mais il n'est pas mat non plus. Et il a vraiment une très très belle couvrance. Il est très joli sur la peau. Encore une fois, le rapport quantité qualité prix est vraiment au top. Donc celui-ci, je suis trop contente et c'est pour l'instant mon fond de teint préféré de mes tiroirs. On continue dans le teint et ce produit ici, je vous en ai parlé déjà un nombre incalculable de fois, c'est avec l'anti-cerne et c'est mon Shake Tape de chez Tarte mais en version mat. Moi je l'avais en version creamy et je l'ai absolument pas aimé. Le version mat, je l'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en mettre une grande quantité pour avoir une bonne couvrance. Moi qui ai quand même des cernes assez prononcées, j'ai besoin de cette couvrance-ci. Franchement je l'adore, c'est clairement mon anti-cerne préféré de tous les temps. Donc évidemment c'est mon préféré dans mes tiroirs. On va continuer du coup cette petite routine teint avec la poudre. Ma poudre préférée dans mes tiroirs c'est actuellement celle-ci, donc celle à la fraise de chez Max More. C'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas ma poudre préférée de tous les temps. Ma poudre préférée de tous les temps reste la poudre Huda Beauty qui pour moi a vraiment une qualité extraordinaire, surtout pour des peaux très grasses comme moi. Et vraiment l'effet sur la peau je l'aime beaucoup. Mais il faut pas se leurrer, le prix de la poudre Huda et le prix de celle-ci est complètement différent. Donc je rachète celle-ci sachant qu'elle fait très bien son taf, mais c'est vrai que je préfère quand même l'effet sur la peau de la Huda, mais celle-ci vraiment rapport quantité, qualité, prix, encore une fois c'est de l'imbattable, c'est celle que je porte quotidiennement, j'en ai en backup, j'en ai déjà fini 2 alors que la quantité est juste énorme au niveau du grammage, on est sur 22 grammes. Donc franchement je l'aime vraiment beaucoup, elle fait partie de mes préférés et surtout la préférée de mes tiroirs actuellement. Pour le prochain produit, c'est mon produit pour les taches de rousseur. Alors là, je triche très clairement parce que j'ai jamais fait mes taches de rousseur avec autre chose que ce produit-là. C'est le Magic Retouch, comme ça de chez L'Oréal. C'est un produit de base pour les cheveux. Et moi, je l'ai en teinte blond foncé. Et franchement, c'est mon produit préféré pour faire les taches de rousseur. J'adore. Quand j'en avais plus, j'étais vraiment en PLS. J'ai été trop contente de le retrouver. Donc évidemment, mon petit produit Magic Retouch pour mes taches de rousseur. On va continuer avec les produits teints, avec bien sûr les catégories qui ont été le plus difficiles pour moi à trouver, c'est-à-dire blush, bronzer, highlighter. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment genre ça fait partie de mes produits préférés et ça a été trop dur de départager, mais j'ai quand même réussi à trouver qu'une seule pour ces tiroirs là, alors que je pensais que ça allait être le plus dur. Donc au niveau du bronzer, j'ai pris celui-ci. Alors on excusera le packaging qui est complètement abîmé, c'est le Sun Kisses 02 Silky Matte de chez Milani. C'est un bronzer que j'aime beaucoup, c'est un bronzer mat. Alors j'aime également beaucoup les bronzers irisés, mais c'est vrai que pour tous les jours je me penche souvent vers lui pour pouvoir garder le côté glow avec le blush et l'highlighter. Je l'aime vraiment beaucoup, j'aime vraiment beaucoup la pigmentation, j'aime beaucoup comment il s'estompe, j'aime la finesse de bronzer, la pigmentation de ce bronzer. Il n'est pas extrêmement pigmenté, donc ça fait pas vous posez le pinceau et vous avez littéralement une tache. Il se construit mais il reste quand même avec une très belle pigmentation, on n'est pas quand même obligé de mettre 36 000 couches, vous voyez. Donc j'aime vraiment beaucoup ce bronzer et je pense très clairement qu'il fait partie de mes favoris et du coup si je devais en garder qu'un dans mes tiroirs, je garderais celui-ci parce que c'est vraiment le quotidien, celui que je préfère utiliser.
Pour le blush, ça a été tout aussi compliqué, mais me suis rabattue sur une valeur sûre. Le blush 05 Luminoso de chez Milani. Un blush lumineux cuit. En règle générale, cette gamme-là de produits fait partie de mes préférés. Au niveau des couleurs, j'ai vraiment hésité avec le Corallina. Mais c'est vrai que le Corallina a vachement beaucoup plus de paillettes, etc. Donc pour des make-up plus discrets pour tous les jours, celui-ci fait très bien l'affaire. Et je trouve qu'en fait, il convient très bien autant des maquillages chargés que des maquillages un peu plus quotidiens. C'est pour ça que je l'ai choisi lui. J'aime vraiment beaucoup la couleur. C'est un blush cuit qui est juste magnifique, vraiment. C'est grâce à ma copine Pauline que j'ai découvert ce petit blush-ci. Et franchement, je te remercie beaucoup parce que c'est vraiment une pépite qui aujourd'hui fait partie de mes favoris blush et surtout c'est mon préféré dans mes tiroirs. Et on va terminer avec les highlighters. Alors celui-ci, je pense que ça ne choquera personne si vous me suivez. C'est le Red Rider de chez Kaleidos. Selon moi, le plus bel highlighter pour tous les jours. C'est une couleur un peu champagne sable qui est vraiment très beau, qui a une très bel impact, très beau reflet, qui est parfait pour tous les jours ou pour des maquillages un petit peu plus chargés. Je trouve qu'il est vraiment juste parfait pour moi. C'est vraiment le plus beau highlighter du quotidien et il fait également partie de mes highlighters préférés dans mes tiroirs. Si je pouvais, je le porterais tous les jours. On va continuer avec mon combo sourcils qui est mon préféré dans mes tiroirs mais aussi mon combo préféré de tous les temps. C'est des produits qui viennent de chez Shiglam. Donc on a ce petit gel transparent de chez Shiglam que j'aime vraiment beaucoup. Il tient super bien. Moi il faut savoir que j'ai des sourcils qui sont très épais, très longs, très difficiles à discipliner. Et avec ce produit-ci, autant la brosse que le produit c'est juste parfait. Je l'aime beaucoup et moi j'utilise en combo de ce feutre-ci, de ce crayon-ci double face. Donc de ce côté-là on a une pointe feutre et de l'autre côté on a une pointe crayon. Et franchement c'est clairement mon produit préféré et c'est clairement mon combo préféré pour les sourcils de tous les temps et surtout de mes tiroirs. Et on va officiellement finir le teint avec le spray fixateur. Donc j'ai mis celui-ci de chez Shiglam, c'est le Matte Fresh de chez Shiglam. J'en ai plus beaucoup, j'attends de finir mes sprays fixateurs en fait avant d'en commander d'autres. C'est mon préféré que j'ai actuellement mais c'est clairement pas mon préféré de tous les temps. Il est très bien mais il ne détrônera jamais mon Make Up Révolution Matte que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs c'est le prochain que je vais racheter une fois que celui-ci sera terminé. On va du coup pouvoir continuer avec la prochaine catégorie qui est une catégorie que je porte très souvent, c'est les liners. J'aime beaucoup. Alors je sais qu'apparemment c'est has-been les liners. Moi et mon accro au liner, on va rester accro au liner. Et franchement mes préférés, je vais pas vous mentir, c'est ceux de chez Martin Cosmetics. Donc moi j'ai le noir et le marron. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien. La pointe est parfaite, la pigmentation est parfaite. Ils sont bien opaques, ils s'effritent pas, ils tiennent bien, ils glissent tout seuls sur les yeux. C'est vraiment mes liners préférés de tous les temps. Je vous jure, ils sont incroyables. Ceux-là c'est vraiment des indispensables. Si je les ai pas, je suis malheureuse. Et on va continuer du coup avec le mascara. Et le mascara que j'ai actuellement qui est mon préféré, c'est le I Love Extreme de chez Essence. C'est celui que je porte encore une fois aujourd'hui. Et franchement je suis choquée par la longueur, par le volume que ça me fait sur les yeux. J'ai l'impression d'avoir des fossiles tellement l'effet est waouh. Je l'aime vraiment énormément beaucoup. J'ai un problème au niveau de l'essoreur de mon mascara moi, donc je suis obligée de, vous voyez, enlever un petit peu de matière. Mais franchement c'est mon préféré dans mes placards et je me demande même s'il fait pas partie de mon top 3 mascara préféré. On va continuer avec les produits pour les yeux, avec les liners pailletés. J'en ai choisi qu'un mais j'aurais pu vous mettre les 4. C'est les liners pailletés de chez Shiglam. Donc moi j'ai choisi le confetti parce que c'est la couleur qui passe le plus souvent avec les maquillages. Donc il fait partie de ceux que j'utilise le plus. Mais franchement j'aime énormément les liners pailletés de chez Shiglam. J'en ai testé beaucoup et ceux-là font partie de mes préférés. Il faut savoir que l'embout de ce taille liner n'est pas un embout en poil ou en mousse mais un embout en silicone. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. J'utilise énormément ces fards, que ça soit en liner ou même en fard. Ils sont très pailletés, très reflétants. Je les trouve assez fins sur les yeux. Je trouve qu'ils ne me gênent absolument pas. Donc ça fait clairement partie de mes préférés de tous les temps. Et celui-ci fait partie de mes préférés dans mes tiroirs. Et on va continuer avec mes fards mono préférés. Et mes fards mono préférés font partie de chez Shiglam. J'en ai deux que j'ai depuis un moment. J'ai pas su les départager donc j'ai triché. Je vous ai mis les deux. C'est ces petits paint pots là de chez Shiglam. C'est la collection Wild. Mon préféré vraiment de tous les temps c'est ce doré là, qui est juste absolument magnifique. C'est la teinte Queen, il est juste incroyable. Je vous jure, la douceur de ce produit, le reflétant de ce produit, les paillettes de ce produit sont incroyables. Celui-ci c'est vraiment mon préféré. Si je devais en racheter qu'un, je rachèterais que celui-ci. Mais j'avoue que mention très honorable pour de la même collection, le Peacock, qui est juste exceptionnel. Alors c'est sûr on peut pas le porter tous les jours, mais franchement, enfin quoique
Non, en vrai, il est tellement beau, je pourrais le porter tous les jours. Il est magnifique, il a des reflets de ouf, un bleu canard, vert avec des petits reflets. Franchement, il est splendide ce phare. Clairement, il fait partie de mes phares préférés. Je l'aime d'amour, donc c'est pour ça que j'ai triché. J'ai pas pu. Celui-ci, plus pour tous les jours habituellement, et celui-ci, un phare d'exception. J'étais obligée de vous présenter les deux. On va continuer la vidéo avec une petite tricherie puisque j'étais censée choisir de base une palette, mais pour moi c'est juste impossible de choisir une palette, donc j'ai choisi 3 palettes avec 3 catégories différentes. Donc moi je me maquille extrêmement souvent en coloré, donc j'avais besoin d'une palette colorée. Donc je me suis dit, quelle est ta palette actuellement préférée de palette colorée? J'ai beaucoup hésité entre deux, mais la vérité c'est que la grande gagnante c'est la 1988 de chez Martin Cosmetics. Vraiment mes meilleurs make-up d'été c'était avec elle. Elle est juste incroyable, la pigmentation est trop belle, ça s'estompe super bien. Je trouve que les tonalités sont bien choisies, les fards irisés sont jolis. Alors on n'a pas de fard à effet dans cette palette ci, mais très honnêtement j'ai toujours réussi à faire des make-up incroyables même sans fard à effet. Je la trouve vraiment splendide cette palette ci. Donc très honnêtement elle mérite sa place de ma palette colorée préférée dans ma collection, même si j'avoue que la Morphe, la Artist Pass, c'est quand même beaucoup bataillé avec celle-ci. Au final c'est vraiment celle-ci que j'aime et qui fait partie de ma palette colorée préférée de ma collection. Même si attention le choix était vraiment très dur à faire. Ensuite, je me suis dit que j'avais besoin d'une palette pour tous les jours, et pour ma palette pour tous les jours, j'ai choisi la Martin Cosmetics, la Moula Bang. Elle est juste exceptionnelle. Alors déjà, le packaging est vraiment exceptionnel. Je vous la montre juste pour le plaisir des yeux, cette petite carte, la Martin, on adore. Mais c'est surtout les couleurs et la pigmentation qui m'ont fait penser que c'était une palette parfaite pour tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une palette qui a pas mal de couleurs un peu classiques, un petit peu marronnées, etc. Je peux faire quelque chose en fait de très classique au niveau des teintes. Je parle bien évidemment parce qu'on peut faire des choses exceptionnelles avec des teintes marronnées, etc. Et je la trouve surtout très très bien pigmentée, et étant une très grande fan de vert qui me maquille assez souvent en vert, j'ai quand même des choses qui tournent un peu plus vers le kaki, vers un petit peu plus le vert un petit peu plus lemon par ici, un petit peu plus vert herbe. J'adore ce couleur là qui ressemble clairement à de l'herbe, je la trouve magnifique. On a des fards lumineux très beaux avec de très beaux reflets. Vraiment je trouve cette palette vraiment très bien réussie. Elle fait partie de mes palettes Martin préférées, et franchement pour tous les jours je la trouve exceptionnelle pour mon tous les jours à moi. Et pour la troisième catégorie de palettes, du coup je voulais la palette que je dis indétrônable. J'étais obligée de la mettre dans cette vidéo aussi, la Wilderness de chez Beauty Bay. Je fais partie des personnes qui ont déjà fini cette palette une fois. Oui, c'est pas une vanne, j'avais plus de la moitié des fards qui étaient complètement creusés, où il y avait que les côtés. Il y avait certaines teintes qui étaient moins utilisées certes, mais du coup je l'ai rachetée et elle fait partie de mes indétrônables. Vraiment la Wilderness, elle est magnifique, j'adore la qualité des fards Beauty Bay et j'aime énormément l'harmonie de cette palette. Je trouve qu'elle est vraiment faite pour moi. On a ce côté un petit peu plus bordeaux, ici on a un petit quatuor un peu plus orangé, on a des verts un peu plus forêts, des verts qui tirent un peu plus vers le turquoise, des bleus qui sont magnifiques. Vraiment cette palette est vraiment très bien construite. J'aime énormément la qualité des mats, l'estompage des mats. J'adore la formule des lumineux Beauty Bay. Les couleurs des lumineux ici sont très bien choisies je trouve. Donc j'étais obligée de vous la caler dans cette vidéo. C'est mon indétrônable. Vraiment je crois que je ne pourrais pas vivre sans cette palette. Même si c'est vrai que dernièrement ayant eu beaucoup de nouvelles palettes, c'est la palette que je mets un peu de côté pour tester les autres, mais je reviens constamment vers elle. Elle est juste incroyable et j'étais obligée de vous la mettre dans cette vidéo. Et on va donc terminer par la dernière catégorie qui est la catégorie des lèvres. Et là vous allez voir que j'ai triché parce que je peux pas juste vous mettre un produit lèvres, donc j'en ai choisi 6, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, mon rouge à lèvres rouge préféré de tous les temps, ça restera le Mona de chez Martin Cosmetics. Vraiment, je l'aime d'amour. Aujourd'hui, c'est pas celui que je porte. Aujourd'hui, j'ai voulu changer un peu. J'ai mis le Viviane, mais il est vrai que mon préféré restera toujours le Mona de chez Martin Cosmetics. D'ailleurs, j'espère vraiment qu'elle ne les arrêtera pas parce que ça fait vraiment partie de mes rouges à lèvres, la formule préférée en liquide mat. Ensuite, je me suis dit, il me faut un nude. Donc, en nude favori, j'ai choisi le Francine qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce nude un petit peu neutre comme ça qui est très beau. J'aime beaucoup le porter avec un tout petit ombré à l'intérieur du Léonie, mais le Léonie je le trouve trop clair pour ma carnation, pour le mettre en aplat, alors que le Francine, si je me trompe pas, oui c'est ça,
pas du tout, il est vraiment extraordinaire, donc je l'ai mis en nude classique et il me fallait bien évidemment que je vous présente un nude rosé. Et pour le nude rosé, j'ai choisi le Yolène, toujours de chez Martin Cosmetics. Donc ça c'est vraiment mes 3 basiques un petit peu pour tous les jours. Donc le rouge, le Mona, le nude rosé, le Yolène et le nude classique, le Francine. Vraiment j'adore la formule des Martin Cosmetics, je n'arrête pas de vous en parler. Ils font partie de mes préférés, je les vois baisser vraiment de façon assez significative et ça fait très peur d'ailleurs quand c'est vos produits préférés. Mais franchement c'est mon combo gagnant. Évidemment, même si je me suis quand même beaucoup calmée au niveau des couleurs un peu folles, au niveau des lèvres, j'étais obligée de vous mettre une couleur un petit peu folle sur les lèvres en sélection et du coup j'ai choisi le Chrome Olive de chez Anastasia Beverly Hills, l'un des rouges à lèvres spéciales les plus beaux que je trouve. Au niveau de la couleur, c'est tout à fait moi, un Chrome Olive, comme dit ce nom, vraiment très métallisé, vraiment très lumineux, bien opaque, la couleur est juste splendide. J'étais clairement obligée de vous le mettre dans cette sélection, sans lui je ne peux pas vivre, même si c'est vrai que je le porte beaucoup moins souvent que les 3 premiers que je vous ai montrés. Il reste le rouge à lèvres spécial le plus exceptionnel que j'ai dans mes tiroirs. Et on va terminer avec les gloss et là j'ai clairement triché, je vais être très honnête avec vous, j'étais incapable de choisir qu'un seul gloss, donc j'en ai choisi 2. Oui, j'ai triché. Le premier que je vais vous présenter, c'est le Astrid, évidemment, de chez Martin Cosmetics. Ce gloss est exceptionnel par la texture du gloss, par l'opacité du gloss, par les paillettes qu'il a, par les reflets qu'il a. J'aime vraiment tout dans ce gloss. Il est vraiment juste exceptionnel. Vraiment, c'est l'un des plus beaux gloss que Martin nous a sorti. Vraiment, il est exceptionnel. Il est d'ailleurs introuvable. Franchement, c'est une galère à le trouver. Je crois que je l'ai trouvé qu'une seule fois sur Vinted à plus d'une centaine d'euros. Les gens sont fous, mais vu la beauté de ce gloss, je comprends, même si je paierai jamais 100 € pour ça. Moi, je l'avais payé avec la collection complète et franchement, je regrette pas du tout. C'est l'un des plus beaux gloss que je possède. Ça a été très dur de dire cette phrase, mais pour autant, le gloss que je porte aujourd'hui, qui d'ailleurs s'est un petit peu estompé parce que ça fait quand même un petit moment que je le porte, mais que j'aime énormément, c'est le numéro 4 de la collection Bridgerton X Kiko, qui est juste exceptionnel. J'aime beaucoup le porter soit seul avec juste un contour, soit comme j'ai fait aujourd'hui au dessus en fait d'un rouge à lèvres liquide mat. Je le trouve magnifique en fait. Il a une couleur qui est juste trop belle au niveau du fond et il a énormément de paillettes. On a du doré, on a du bleu, on a tellement de couleurs de paillettes différentes. Je trouve que ça fait un effet magnifique sur les lèvres. J'adore, c'est super confortable. Je l'aime d'amour et j'étais obligée de vous le mettre. C'est vrai que depuis que je l'ai acquis, je le porte vraiment très régulièrement et c'est vraiment les 2 plus beaux gloss à effet que j'ai dans ma collection. Donc oui, j'ai triché, mais j'étais obligée de vous montrer les 2. Et voilà, j'ai fini de vous présenter du coup chaque produit que je possède dans ma coiffeuse, qui est mon préféré de sa catégorie. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous m'en voudrez pas trop d'avoir triché un petit peu, mais je pense que vous pourrez comprendre, c'était impossible de choisir qu'une seule palette ou qu'un seul produit lèvres. Mais voilà, j'ai été trop contente de le faire, ça m'a clairement permis de réfléchir encore plus sur ma consommation de produits, etc. Donc ça a été super intéressant de vous la tourner, mais aussi de réfléchir avant la vidéo. Donc merci beaucoup si tu passes par là, ma petite Lily, de m'avoir proposé ce thème de vidéo là, je suis juste trop contente de l'avoir fait. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'étais trop contente du coup de vous la faire. Et je vous fais du coup de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, bye.